Samedi 7 septembre 2024, bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, jour J-2 pour la grande rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Comment parents et élèves se préparent pour une réussite au niveau vestimentaire. Nous le saurons dans ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières, ce jour, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à participer à une élection présidentielle anticipée où le président sortant Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat face à deux opposants. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 à 2 jours de la rentrée scolaire prochaine. Des ateliers de couture et de confection de tenues scolaires sont en effervescence, tandis que l'on enregistre une atmosphère morose chez d'autres couturiers. Le constat de notre équipe de reportage dans les communes d'Adjamé et Abobo. Marché du Forum en face du 3e arrondissement dans la commune d'Adjamé. À 3 jours de la rentrée scolaire, Oumar Diop est débordé par de nombreuses commandes de tenues scolaires. Son atelier de couture vibre sous les cliquetis des machines à coudre. On est débordé parce que moi, que vous voyez actuellement, même ce qui est dans ma main, même sincèrement, même je n'arrive pas à terminer tout. Il faut que je négocie avec certains clients qui vont venir prendre moitié. Le reste après, le 9, semaine suivante, on va compléter. Il y a des types de tenues qu'on a confectionnées dès après, comme vous voyez. Bon, c'est commercialisé. Il y a aussi d'autres clients qui préfèrent faire la commande. Avec leurs enfants, tu prends leurs mesures et puis tu fais le tenue sur l'enfant. Autre commune, autre ambiance. Au quartier Gotham, dans la commune d'Abobo, Ali Doufofana a reçu ses premières commandes de tenues scolaires. Une période peu propice aux affaires, selon lui. On a commande des gens, comme vous le voyez, vous le constatez, c'est ce qui vient à peine de couper. Ça, on a déjà fait les sifilages, on va envoyer ça à la machine, on commence à les confectionner. La période de fête est plus rentable que la période de la rentrée. À 500 mètres d'Alidou, cet autre couturier évoque quant à lui ses difficultés face à la concurrence. Les conventions des kakis, bon, nous on a abrégé un peu parce que ça ne marche pas. Bon, tu mets ton argent dedans, finalement ça reste avec toi. Jusqu'à l'année prochaine encore, c'est les mêmes. Si la rentrée scolaire est plus ou moins favorable au business de certains couturiers, ce n'est pas le cas pour Daniel Loba, revendeuse qui préfère s'approvisionner dans cet atelier de confection de tenues scolaires. Je suis venue ici en tant qu'une commerçante, parce que ici là, les prix sont bien, c'est moins cher. Et puis ils font en gros, donc vraiment, ici on se ravitaille bien. La rentrée scolaire prochaine est fixée au 9 septembre 2024. Les couturiers sont pour la plupart débordés. Les parents, eux, font bien souvent le pied de grue dans les ateliers de couture. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDERSAS en Côte d'Ivoire a organisé du 30 août au 1er septembre la conférence des présidents de cette festière à Soubré. Objectif, favoriser la contribution des écoles confessionnelles islamiques dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. C'est reparti avec Assitan Diarra. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la première édition de la conférence des présidents de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDERSA en Côte d'Ivoire, le CIM. Une conférence animée par l'imam Zina sur le thème « La contribution des écoles confessionnelles islamiques dans un système éducatif de qualité ». Cette conférence nous a donné des idées. Il faut qu'on le fasse chaque année. Donc cette année, c'était à Soubré. Nous allons voir l'année prochaine encore pour voir les résolutions qu'on a mises en place, si c'est appliqué ou pas. Donc on va voir une autre région, aller faire ça l'année prochaine encore. Ces présidents d'établissements membres de la LECIM ont pendant 3 jours débattu sur les difficultés que rencontrent les écoles islamiques. Ils s'engagent à mettre en œuvre les résolutions adoptées par cette conférence. Vraiment, on a pris des résolutions que nous passons, que si on les met en pratique, et Inch'Allah, ça va nous avancer dans notre conquête de la meilleure éducation, Inch'Allah. Vraiment, il y a un programme, il y a un suivi. On peut quand même faire l'effort d'avoir un 85 à 90% de ce qu'on a mis en place. J'ai retenu beaucoup de choses et je suis très fier, très content. Tout ce qui s'est passé dans ces 3 jours, vraiment ça s'est bien passé. Je tiens à remercier tout le monde.
Lors de cette rencontre, 6 résolutions ont été adoptées par les responsables de la LESIM. Cette première édition a bénéficié du soutien de Cheikh Al-Souna, Dr Fadiga Moussa Al-Farouk, président du CODIS. Des séances de formation, d'échanges et de partage d'expériences étaient au cœur de cette rencontre. À la page santé du 5 au 6 septembre 2024, l'hôtel Radisson Blu de Côte d'Ivoire a abrité le tout premier congrès de la biologie médicale ivoirienne. Organisé par l'Association des biologistes médicaux de Côte d'Ivoire, cet événement majeur s'est tenu sous le thème « Déclaration de Maputo 2008 », situation de la biologie médicale en Afrique qui vise à aborder les grands enjeux et évolutions de ce secteur crucial. Aïcha Guiri, à Sitandiara. Créer une synergie entre les professionnels de la biologie médicale afin de proposer des solutions intégrées et cohérentes face aux défis actuels de la spécialité, c'est tout l'essence du premier congrès de la biologie médicale ivoirienne organisé par l'Association des biologistes médicaux de Côte d'Ivoire, ABIOMSI, une plateforme de rencontres et d'échanges qui consiste à donner une visibilité accrue à la biologie médicale ivoirienne. La biologie médicale est au cœur de la santé publique. Elle joue un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Pourtant, nous savons que notre secteur fait face à des défis complexes. Ce congrès se veut un forum de dialogue, d'échange et de réflexion sur les défis et les opportunités qui pourraient façonner l'avenir de la biologie médicale sur notre continent. Ce séminaire, ce congrès se veut être une occasion de mettre en exergue le rôle fondamental de la biologie médicale dans la prise en charge des patients. Et comme on l'a dit, la biologie constitue le pilier sur lequel repose le diagnostic, la prévention et le traitement de nombreuses maladies. Et sans diagnostic spécifique, on ne peut distinguer la pathologie et mieux donner le meilleur traitement, le traitement qu'il faut pour rétablir le dysfonctionnement ou l'état de santé de l'individu. Cet événement scientifique d'envergure ambitionne de positionner la biologie médicale comme un pilier essentiel de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique. Invités et congressistes soutiennent l'initiative. C'est une très très belle initiative. Voilà, il le fallait vraiment. Ça permet de réunir les biologistes, les travaux qui sont faits dans les différents pays, les mettre ensemble, voir comment on peut améliorer notre façon de faire. Nous pensons que c'est très excellent. C'est un honneur aujourd'hui pour moi et pour ma société d'assister et d'accompagner le premier congrès de la biologie médicale ivoirienne. J'espère que ce premier congrès sera un pas très très important vers l'amélioration de prise en charge des patients et offrir un bon soin aussi aux patients et mieux organiser la biologie médicale. Durant 2 jours, les 250 congressistes, les experts internationaux d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont accueilli près des milliers de visiteurs par jour. Les cibles incluent les structures étatiques, les professionnels de la santé ainsi que les entreprises et distributeurs médicaux. Et dans un autre registre, une trentaine d'acteurs au développement ont été distingués par l'ONG Africa Manager Elite pour le développement et l'émergence lors d'un dîner gala. Pendant cette cérémonie qui était à sa 4e édition, l'occasion a été pour les initiateurs de reconnaître le mérite de ces personnalités qui se sont engagées au service du développement. Clément Boko. Ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise, mais aussi des acteurs du monde culturel, à recevoir une distinction de l'ONG Africa Manager Elite pour le développement et l'émergence. Au total, une trentaine de personnalités qui ont œuvré au développement de leurs différents secteurs d'activité. Je suis vraiment heureux, honoré d'avoir ce prix et ça fait pratiquement 43 ans que le SOTECA s'est mis au service de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, si à travers ce trophée, nous sommes vraiment regardés au nom de l'ensemble du SOTECA, je dis merci. Nous avons été nominés par les organisateurs de cette belle et gentille cérémonie qui nous ont décerné un prix. Notre vocation, c'est de participer effectivement au développement de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire et de participer aussi à la résorbation du déficit de logement dans ce pays-là.
C'est une première fois de recevoir 4 prix à la même cérémonie. Nous disons merci à MD pour la reconnaissance de notre mérite. Nous dédions ces prix au chef de l'État qui a été le premier à nous décerner le prix national de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable. Cette cérémonie entend susciter une saine émulation des jeunes Ivoiriens pour le développement du pays. Et toujours avec Clément Boko, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité culinaire, avec une panoplie de mets encore méconnus des touristes. À cet effet, donc, le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la direction régionale Abidjan Sud, a initié un festival pour valoriser les mets de chez nous. Et pour cette deuxième édition, c'est la commune de Bingerville qui a accueilli l'étape de présélection pour valoriser les mets Atchan. Les vainqueurs vont représenter la cuisine Atchan au concours national qui aura lieu à San Pedro. Pour cette étape de présélection à Bingerville, 4 candidats sont en lice. Pour ce concours, il y a la catégorie professionnelle et la catégorie amateur. Sont opposés dans la catégorie amateur 2 restauratrices qui cuisinent le cococha ou encore le foufou de banane plantain. Les ingrédients, c'est la banane d'abord, puis c'est le foufou de banane. Ce qui concerne la sauce, il y a le poisson, la viande pour ceux qui aiment ça, et le piment sec, la tomate, l'oignon, le haki, le cabret. Voilà. Maintenant, pour la décoration du cococha, il faut le soumara, un peu d'haki, un peu de cabret, un peu de piment sec grillé d'avance, pilé en poudre. On va mélanger à l'huile rouge pour décorer le cococha. La sauce claire du cococha, à base de poisson, j'ai mis un peu de poisson, un peu de requin qu'on appelle chez nous agbakou. Dans le cococha, normalement, on met du requin. Maintenant, nous sommes à Abidjan. Pour avoir le requin, c'est un peu compliqué. Donc, on prend un peu la jovan soso qui est bien fait. On le met pendant la cuisson, on le met dans la sauce. Lorsque c'est cuit, lorsque tu retires la banane, tes condiments, tout et tout, tu le retires aussi. Et puis tu écrases ça. Tu ajoutes un peu de condiments, y compris la petite sauce. C'est tellement intéressant. Tu prends ça accompagné aussi, tu prends pour le mélanger juste un peu. Tu mélanges dans la sauce et puis tu manges, c'est très bon. Quant aux professionnels, ils ont présenté le foutou banane à la sauce ntro. Pour faire ce menu, ça demande beaucoup de concentration parce qu'il y a différentes étapes en fait. Il y a l'étape où on va préparer les ingrédients, apprêter tout d'abord. Et il y a l'étape aussi où il faut faire le mélange. C'est-à-dire la base même de l'intro même, c'est-à-dire le mélange de djunglé, communément appelé gombo. Gombo sec, dans le jargon ivoirien, on appelle djunglé. L'aubergine et le plat là, c'est-à-dire il faut un mélange de tout après cuisson. Voilà, la préparation à part, c'est-à-dire on fait la cuisson à part et on fait le mélange ensemble. Et maintenant il y a la confection même de la sauce, même la sauce claire qui démarre. Et après lorsque tu vois que ta sauce est prête, pour que tu puisses rajouter l'élément de base même, là tu ajoutes et tu rectifies les assaisonnements et autres. Une sauce ébrouillée qui est confectionnée lors des cérémonies familiales. Vous avez le cablé, son nom scientifique, la Corée potagère. Vous avez le gnagnan, ça c'est la touche du chef, donner un goût légèrement amer à la sauce. Vous avez les aubergines, donc avec le cablé, un élément aromatique africain. Si c'est par exemple du poisson, 30 à 35 minutes, le plat et la sauce doit être prête. Mais si c'est avec la viande de bœuf, il faut la cuisson de la viande de bœuf pour déterminer aussi la cuisson de la sauce. Pour les initiateurs, les enjeux sont clairs. C'est promouvoir les mets qui vont sortir. Nous sommes à la 2e édition. La première édition a retenu 6 mets. Et ces 6 mets sont en train de faire l'objet d'une étude, une cartographie, une fiche technique sera assortie de ces 6 mets. Et ces 6 mets vont faire l'objet de promotion à l'international. Et ce sont ces 6 mets que nous souhaitons voir dans les différents établissements de tourisme, qu'ils soient de l'hébergement comme de la restauration.
pour permettre à la génération future de découvrir la riche potentialité que nous avons ici en Côte d'Ivoire. À l'issue du concours, Loba Thérèse a été retenue dans la catégorie amateur et Seka Simon-Pierre dans la catégorie professionnelle. Ces deux vainqueurs vont valoriser les mets du peuple hatchan au concours national prévu se tenir à San Pedro en septembre prochain. Et puis terminons ce temps d'information en Algérie où ce samedi 7 septembre, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à participer à une élection présidentielle anticipée où le président sortant Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat face à deux opposants. Le futur chef d'État sera chargé de gouverner un pays de 45 millions d'habitants, premier exportateur de gaz naturel d'Afrique, troisième puissance économique du continent et le plus vaste en superficie. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.